Et c'est l'organisation Oxfam qui révèle dans un rapport édifiant ce fossé entre la rémunération des patrons, des firmes cotées à la Bourse de Paris et les salariés de ces entreprises. L'autrice du rapport est avec nous. Bonsoir Léa Guérin. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chargée de plaidoyer à Oxfam France. Votre ONG révèle dans ce rapport qu'en 2022, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne, on va voir ce chiffre, 130 fois plus que leurs salariés. Comment expliquer de tels écarts gargantuesques? Ces écarts, ils sont vraiment mirobolants. Maintenant, ils se creusent surtout. C'est ça qu'on veut aussi révéler. C'est pas nouveau, mais ils se creusent. Exactement. On révèle qu'entre 2019 et 2022, en seulement 3 ans, on est passé d'un écart de 111, qui est déjà assez élevé, à 130. Et en réalité, ces écarts se creusent de plus en plus pour plusieurs raisons, mais la principale étant que les rémunérations des dirigeants sont vraiment à des niveaux stratosphériques et augmentent beaucoup plus vite que les rémunérations des salariés. On l'a mis dans notre rapport. En 3 ans, les PDG ont augmenté leur rémunération de 27%, alors que les salariés seulement de 9%. Et ce, sans compter l'inflation qui a entamé le pouvoir d'achat de manière assez tragique. 27% pour les grands patrons d'augmentation, 9% pour les salariés. Ce sont les deux autres chiffres marquants de votre rapport. Est-ce que ça dit des choses sur le fonctionnement de l'économie? Est-ce qu'il y a une financiarisation encore plus grande de l'économie? Exactement. On est sur un système qui est financiarisé, très court-termiste. Et c'est ce qu'on révèle aussi dans la deuxième partie de ce rapport. C'est ce système où les actionnaires ont un poids démesuré dans la gestion de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle une sorte de relation toxique entre PDG et actionnaires. En fait, les PDG sont remerciés par les actionnaires car on est aussi à des niveaux de dividendes, donc de rémunération des actionnaires, assez élevé, quand même, d'année en année, il se stabilise, mais c'est très élevé. En 2022, les bénéfices du CAC 40 ont été redistribués à 76% aux actionnaires. Donc c'est considérable et c'est une sorte de boucle infernale pour les salariés et l'entreprise elle-même, parce que ce n'est plus l'intérêt de l'entreprise qui est en jeu, mais l'intérêt des actionnaires. 51% de la rémunération totale des patrons sont basés sur des critères financiers. Vous avez d'autres chiffres marquants, c'est la part du salaire fixe, c'est-à-dire celui comme tout un chacun, on sait ce qu'on gagne à la fin du mois. Et en fait, la part variable, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors les rémunérations des dirigeants, donc on a, comme vous avez dit, une part fixe, comme vous et moi, on va dire, et il y a une part variable. Sans compter tout ce qui est avantages en nature et retraite qui est assez minime. Et la part variable, on a donc du variable annuel. C'est 69% quand même du salaire qui sont constitués de primes variables ou d'actions et sujets à des critères de performance. Exactement. Et quand on a une part variable qui est beaucoup plus importante que la part fixe ou les autres avantages, la rémunération totale est indexée sur des objectifs. Et ces objectifs, on allait les analyser un par un dans les 40 entreprises. Et on avait déjà fait cet exercice en 2019. Alors, les critères non financiers sont un peu plus pris en compte qu'avant, mais on est très loin d'un équilibre entre les deux. Ouais. Donc, comme vous disiez, c'est 51% critères financiers, alors que, par exemple, le climat, ce n'est que 5%. Ouais, mais on le précise, il n'y a rien d'illégal. C'est quoi le problème? C'est une question morale? C'est une question de justice sociale? On pose la question de la décence dans ces écarts, parce que 130 fois plus, ça ne veut pas dire 130 fois méritant. Donc, c'est une question de décence, mais on voit bien... Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, quand on leur a demandé pour sa rémunération si c'était normal, a dit je résume, si vous n'êtes pas content, il faut faire une loi. 341 fois plus que la moyenne de ses salariés concernant Carlos Tavares à la tête du constructeur automobile Stellantis. Alors, il fait partie des 3 plus gros gourmands, si l'on peut dire. Le premier, c'est le patron de Téléperformance, Daniel Julien. Il a gagné 1453 fois plus, selon votre rapport, que le salaire moyen de l'entreprise. Il a gagné près de 20 millions d'euros, en fait. Et par contre, le salaire annuel, je dis bien annuel, selon vous, c'est 13 568 euros? Oui, alors ça peut choquer. 13 568 euros, c'est-à-dire que par mois, ces salariés-là gagnent moins de 1 000 euros. Exactement. Et ça peut choquer, mais il faut comprendre que ce genre d'écart s'explique, comme vous l'avez dit... On parle de centres d'appel, c'est un des leaders mondiaux des centres d'appel. C'est des call centers, comme on peut dire en anglicisme. Et en fait, ce sont des entreprises qui ont énormément de main-d'œuvre dans des pays étrangers, avec main-d'œuvre plus à bas coût, avec des salaires très bas. Donc, c'est finalement ces écarts de la décence veut également qu'on questionne le salaire décent, donc pas seulement
en termes de salaire minimum, mais quel est un salaire vraiment décent pour vivre. Pour vivre. 426 fois supérieur au salaire moyen. Ça, c'est pour le patron de Carrefour, Alexandre Bompard. On fait quoi, du coup Chiche, vous dites au patron de Stellantis, on fait une loi? C'est ça, exactement. On risque d'être taxé d'étatistes, de communistes ou de soviétiques? Exactement. Le SMIC est déjà une régulation, le salaire minimum, pardon, est déjà une régulation des rémunérations. On peut avoir un débat démocratique sur ce qu'est un écart décent. Ouais. Nous, on considère qu'il faudrait au minimum un plafonnement des rémunérations des patrons avec un écart de 1 à 20 avec le salaire médian. Et il y a déjà des lois qui ont été déposées à l'Assemblée nationale en France. C'est des choses qui peuvent être 20 débattues. 20 fois plus maximum. Oui, et c'est déjà pas mal. Je précise que sur votre site internet, je parle sous votre contrôle, il y a une simulation. On peut savoir, en fonction de ce qu'on gagne, combien cela représente par rapport donc, à ces salaires stratosphériques. Merci beaucoup Léa Guérin, merci à vous. porte-parole, chargée de plaidoyer, en tout cas à Oxfam France. Merci beaucoup. Merci à vous.